Quand on est astronaute, notre formation consiste essentiellement à être formaté à résoudre des problèmes. On sait à l'avance qu'il y aura des problèmes et on est formaté à être capable de développer les solutions innovantes, en ayant d'ailleurs une diversité dans le groupe, puisque les astronautes sont sélectionnés à la fois parmi des ingénieurs, des pilotes, des plongeurs, mais aussi des astrophysiciens, chirurgiens cardiaques, océanographes, vulcanologues. Et c'est cette diversité qui fait qu'on a une capacité d'innovation dans la recherche de solutions à un problème. Si on la donne qu'à des pilotes, ils vont tous raisonner de la même façon. Mais le savoir ne suffit pas, il faut savoir en faire quelque chose. Et dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de formation sur les techniques de gestion de grands projets, sur le leadership, la gestion d'équipe, sur la gestion d'entreprise, un minimum de comptabilité, de finances, etc. Parce qu'un ingénieur, c'est bien s'il invente un nouveau système, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir le vendre, il faut savoir le définir, il faut savoir l'utiliser. Écrire le manuel d'emploi d'un instrument ou d'un appareil ou d'un vaisseau spatial, c'est peut-être encore plus difficile que de concevoir le vaisseau lui-même. Alors, quand on en vient au numérique, la place devient de plus en plus importante, mais elle était très minime au départ. Dans le module de commande Apollo, la mémoire vive des ordinateurs de bord, c'était 4 kilo-octets, 4 kilobytes. Par contre, on ne faisait pas très confiance aux ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit. Mais vous rentrez dans l'A380, qui est un des avions les plus récents, ou l'A350, il n'y a plus rien sur les côtés, il n'y a plus rien derrière, il y a quelques interrupteurs sur le dessus, parce qu'on fait confiance aux ordinateurs. Et c'est pareil, vous regardez le concept des cockpits, des capsules du futur, par exemple la capsule Dragon de SpaceX, de Elon Musk, c'est 4 écrans plats, exactement comme dans les voitures Tesla, tactiles. Il y a peut-être une dizaine d'interrupteurs. On fait confiance aux ordinateurs, on fait confiance aux calculateurs qui gèrent le système interactif, le système tactile, et ça suffira, parce qu'on saura le certifier. Tous les élèves ingénieurs vont terminer leur cycle d'études en étant très satisfaits intellectuellement d'avoir appris quelque chose qui les a rendus, qui leur a donné l'impression d'être plus intelligents. Alors l'intelligence, ça n'est pas le savoir. Mais quand on a l'impression d'être plus intelligent à la fin de la journée, à la fin des cours, c'est quand même sympa.